Pour but donc de décrire les particules constitutives de noyaux et d'analyser la représentation du noyau d'un atome. Donc, un atome est constitué de trois types de particules, situées dans son noyau et dans le nuage électronique. Le noyau est lui constitué de deux particules que sont les protons et les neutrons. Le nuage électronique est, comme son nom l'indique, lui, constitué d'électrons. Au niveau des charges, le proton, donc particule située dans le noyau, a une charge plus E, c'est-à-dire plus une fois la charge élémentaire qui vaut ici 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron, deuxième particule située dans le noyau, possède quant à lui une charge nulle. C'est pour ça que nous l'appelons neutron. Dans neutron, il y a neutre. Et nous reviendrons dans l'association à neutre dans une vidéo suivante. Et l'électron, lui, a une charge qui est égale à moins E, c'est-à-dire moins une fois la charge élémentaire. On remarquera que la charge du proton est exactement opposée à la charge de l'électron. Donc un noyau atomique est représenté par la représentation suivante, X à Z, donc où X est le symbole ici de l'élément, A est ici le nombre de masses qu'on appelle aussi le nombre de nucléons, les nucléons étant les particules qui constituent le noyau, et donc ce sont donc les protons et les neutrons. Le nombre Z ici, donc qui est en bas cette fois-ci, est ce qu'on appelle le numéro atomique. Le numéro atomique donc est lui constitué du nombre de protons. Donc si nous avons A nucléons, c'est-à-dire A étant un nombre qui constitue le nombre de protons et de neutrons, et Z qui est le nombre de protons. Pour avoir le nombre de neutrons, là, il suffit donc de faire A moins Z. En effet, si au nombre de protons et de neutrons, je soustrais le nombre de protons, je vais bien avoir le nombre de neutrons. Donc quelques exemples. Donc on remet ici donc la représentation de base, X, A, Z. Donc A étant le nombre de nucléons, Z étant le nombre de... Donc A, je vais le rajouter ici dans cette colonne. Donc là, le nombre de nucléons sera A, le nombre de protons sera Z, et pour le nombre de neutrons, ce sera donc A moins Z. Donc dans cette représentation-là, pour le lithium, nous voyons bien que ici, Li est le symbole de l'élément. A ici, en haut, vaut donc 7, c'est-à-dire que le noyau de l'atome de lithium est constitué de 7 nucléons. Donc ici, 7. Parmi ces 7 nucléons, nous voyons que le numéro Z, c'est-à-dire le nombre de protons, est égal à 3. Donc, le noyau est constitué de 3 protons. Et donc, parmi ces 7 nucléons, nous avons donc 3 protons, c'est-à-dire donc qu'il y a donc en neutrons 7 moins 3, c'est-à-dire 4 neutrons. Et si nous additionnons ici 4 neutrons plus 3 protons, nous retrouvons bien l'ensemble de tous les nucléons qui constituent le noyau. Donc si maintenant nous prenons le noyau de carbone, donc nous voyons bien que le nombre A ici est égal à 12, donc le noyau est constitué de 12 nucléons. Parmi ces 12 nucléons, nous avons ici 6 protons. Et donc ici, pour trouver le nombre de neutrons, nous faisons donc 12 A moins Z, 6, et 12 moins 6 donne 6 neutrons. Pour le sodium, donc le sodium, l'élément le symbole de l'élément sodium est Na. Nous avons ici dans cette configuration-là 23 nucléons. Parmi ces 23 nucléons, nous avons 11 protons. Et donc en neutrons, nous en obtenons 23 moins 11, c'est-à-dire de tête 12. Et enfin, l'argon, donc de symbole AR, avec un A qui vaut 40 et un Z qui vaut 18. Donc cela signifie que le noyau est constitué de 40 nucléons. Parmi ces 40 nucléons, nous avons 18 protons. Et donc pour le nombre de neutrons, nous faisons 40 moins 18. Et nous obtenons donc 22
neutrons. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous aura été utile donc pour comprendre la constitution du noyau d'un atome.